Alors, sur le site leprogrès.fr, 12 heures pour charger une voiture électrique, une famille dépitée. À la suite d'une panne dans le sud de la France, une famille lyonnaise a eu l'occasion de tester un véhicule électrique. Retour sur une mauvaise expérience. Oh là là, l'article à charge déjà, là. Ça commence bien. Lundi 22 mai, une famille lyonnaise se rend en vacances à Toulon et à Saint-Raphaël quand la voiture tombe en panne. Le lendemain, alors que leur assurance devait leur procurer une voiture de courtoisie, le véhicule accidenté ne peut être prêté, pardon. Ah ça c'est con déjà. Véhicule de courtoisie accidenté quoi. La solution se présente alors sur le fond d'une voiture électrique, supposée avoir 3 heures d'autonomie. Alors déjà, excusez-moi, comment on peut mesurer en heures l'autonomie d'une voiture électrique, sachant que ça varie en fonction de la vitesse, de la température et tout. N'importe quoi là. C'est en fonction des kilomètres qu'il faut mesurer déjà, ce sera un peu plus précis, pas en fonction de l'heure. Parce que si la voiture elle reste sans bouger pendant 3 heures, même allumée, elle va pas se vider. Hein. C'est débile. Hein. C'était pour nous l'occasion de tester une voiture électrique, nous étions ravis. Témoigne le couple dans les colonnes du quotidien. Moins de 2 heures après, la famille s'arrête à Pourcieux, commune de 1500 âmes, située dans le Var. Une fois arrivé à la borne de recharge, c'est la douche froide. Une durée de 12 heures s'affiche. Et les enfants trépignent quand le couple, déjà obligé de prendre un jour de congé à cause de leur mésaventure, ne s'imagine pas pouvoir perdre davantage de temps. En contactant l'agence de location, on leur propose d'essayer une nouvelle borne, en espérant que le temps de charge y soit moins long. La famille accepte cette solution, mais garde un mauvais souvenir de cette expérience. J'avais un peu peur de l'électrique. Maintenant, ça sera clairement non. Ça aurait pu nous arriver dans des embouteillages. Ça aurait été encore pire. Quoi? Quel rapport? L'été dernier, à cette borne, rapporte encore Monaco Matin, une famille anglaise avait rencontré le même problème. Aucun taxi n'avait été trouvé dans les temps. Ils avaient donc raté leur avion. De retour. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cet article? Voyons les commentaires. Milok, supposé avoir 3 heures d'autonomie, habituellement on parle de kilomètres, quel que soit le type de propulsion, bien sûr. Article gratuitement à charge contre les VE, bien sûr. J'ai rencontré la femme de ma vie à la station d'essence. C'est curieux ces rencontres. Ils ont eu de la chance dans leur malheur d'essayer une voiture électrique avant d'en acheter une, à grands frais. Jacques, le boomer anti-VE. D'autres technologies remplaceront l'électrique. Ah bon, quoi, du coup? L'hydrogène? Ah oui, bien sûr. Mon Dieu. On n'est pas sorti de l'auberge avec des gens comme ça. Hein. Bref, moi tout ce que je dis, c'est que ces gens n'y connaissaient rien en voiture électrique. Déjà, ils gobent le fait qu'on leur dise « Ah, elle aura 3 heures d'autonomie, vous inquiétez pas. » Donc eux, ils vont rouler à 130 pendant 2 heures, croyant que ça, ils peuvent rouler à 130 pendant 3 heures, sur autoroute par exemple. Et ils vont s'étonner de tomber en panne sèche au bout de quelques heures. 2 heures du coup, allez, on va dire. Alors je sais pas si c'était sur autoroute ou pas, du coup, c'est pas vraiment précisé. Mais déjà, quand tu parles d'autonomie, tu parles de kilomètres, pas d'heures. C'est ridicule. Bref, tout ça pour dire que c'était un article à charge contre les VE. Mais bon, il faut partager ce genre d'article aussi hein, pour dénoncer les agissements de certains sites d'actu. C'est important. Allez, je vous laisse commenter.